Eh bien oui, moi je suis Delphine Valla, je suis kinésiologue, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, je suis en activité depuis 7 ans. J'ai été formée à l'IEK de Toulouse, l'Institut européen de kinésiologie. Et donc j'exerce depuis 7 ans, en tout cas j'exerçais à l'Île-Jourdain à côté de Toulouse. J'ai déménagé récemment et j'exerce maintenant en Vendée à Châteauneuf dans un petit village à côté de Chaland pour ceux qui connaissent. Et en parallèle, je démarre une activité de formatrice en école de kinésiologie dans une école qui s'appelle Equivi et qui est un peu partout en France et notamment à Nantes, Rennes, Vannes, Angers qui sont les secteurs sur lesquels je vais moi intervenir. La kinésiologie, c'est une méthode douce, personnalisée. C'est une approche vraiment d'accompagnement qui s'appuie sur le lien entre le corps, les émotions et le mental. Et donc, au travers du test musculaire qui va permettre d'identifier les déséquilibres, eh bien, la kinésiologie vise à libérer toute forme de stress, hein, chez la personne. Et quand je parle de stress, je parle de tout ce qui peut perturber l'équilibre, le bien-être d'une personne. Donc ça peut être beaucoup de choses, des émotions, des sensations, des événements, des relations, voilà, tout plein de choses qui vont impacter la personne dans son équilibre, dans son fonctionnement, pour avoir accès à son plein potentiel. Une personne n'est pas que un corps, n'est pas que un mental, n'est pas que des émotions, hein, c'est tout ça en même temps. Et vraiment, la notion importante, c'est la notion d'interrelation. Euh, Si on imagine une pelote de laine, quel que soit le fil de la pelote qu'on tire, eh bien, enlevez-nous la même pelote. Donc, en fait, l'être humain, l'idée de la kinésiologie, c'est d'aborder l'être humain sur toutes ses facettes et donc vraiment d'aller travailler sur cette interrelation. Hein, c'est ce qu'on appelle souvent, du moins en kinésiologie, le triangle de la santé, qui absorbe aussi le côté biochimique de l'être humain. Mais voilà, cette notion d'interrelation est très importante. Effectivement, ben, l'être humain, c'est tout ça en même temps. Le test musculaire, c'est donc l'outil de base, hein, de la kinésiologie. C'est vraiment présent pendant toute la séance de kinésiologie. Kiné, ça veut dire mouvement, hein. Concrètement, le test musculaire, eh bien, c'est une légère pression qu'on va apposer sur un muscle en tension, très souvent le bras, pas que, mais très souvent, euh, tout en testant un éventuel facteur de stress. Les muscles sont connectés au cerveau par des récepteurs sensoriels. Et donc, en testant le muscle, en émettant cette pression, eh bien, on va avoir une réponse, hein, musculaire au facteur de stress testé. Donc ça, très concrètement, c'est vraiment le test musculaire qui va permettre d'aller identifier les déséquilibres. Le test musculaire, il va également permettre, une fois qu'on a identifié ces déséquilibres, à rechercher quels équilibrages, quels outils, hein, la personne a besoin euh, pour justement retrouver cet équilibre au travers de ces trois grandes branches de la kinésio, je le rappelle, qui sont donc émotionnelles, corps et électrique. Euh, Tout ça, ça se fait très en douceur. C'est-à-dire qu'à la fin d'une séance de kinésiologie, on a pas mal le bras, c'est très naturel, c'est très doux. Et c'est quelque chose que moi, je montre systématiquement pendant mes séances, hein. J'explique toujours, je fais toujours ressentir à la personne ce qu'est le test musculaire, comment ça fonctionne, hein, parce que pour moi, c'est vraiment important que la personne comprenne, sache ce qui se passe pendant les séances. Alors, un kinésiologue n'est pas un médecin, hein, ça c'est quelque chose de très très clair. Euh, En cas de problématique de santé, je dis bien en cas parce que beaucoup de personnes font des séances de kinésiologie sans forcément avoir un problème de santé quelconque. Donc en cas de thématique de santé, évidemment, la priorité est d'aller voir un médecin, un spécialiste, hein, qui va poser un diagnostic, qui va proposer des traitements, chose que ne fait pas un kinésiologue, ça c'est très clair. Après, je reste sur le cas où il y a une problématique de santé. Le kinésiologue peut accompagner la personne dans sa problématique, toujours pareil dans cette même recherche d'équilibre, euh, pour vraiment traverser cette expérience avec plus de douceur. Hein, le kinésiologue, ce qu'il peut faire, quand il est en kinésio, c'est de mettre des mots sur les mots
hein, et ça, c'est souvent très précieux de comprendre ce que le corps exprime dans un processus d'évolution, de guérison, d'acceptation. Hein, très souvent, ça passe par là. Voilà, pour aller retrouver encore une fois cet équilibre intérieur. Donc, le touch for health, hein, c'est une des trois grandes branches de la kinésiologie. Donc, c'est la branche énergétique. C'est une méthode qui a été créée par John T. C'est un chiropracteur américain dans les années 70, qui d'ailleurs est beaucoup repris par son fils Matthew T aujourd'hui. Et donc, lui, il a repris donc, la kinésiologie appliquée, hein, les origines de la kinésiologie, et il a rajouté l'interrelation, le lien avec le versant énergétique, et notamment au travers des méridiens de médecine chinoise traditionnelle. Et donc, au travers de points vasculaires, de points neurolymphatiques et de plein d'autres points qu'on va aller stimuler, qu'on va aller contacter, et bien on va permettre aussi d'aller retrouver un équilibre chez la personne et donc libérer tous les stress cristallisés sur le versant électrique énergétique d'une personne. Voilà, donc c'est une méthode qui est très vaste, très complète. Encore une fois, quand bien même on aborde une séance avec des méthodes de touch for health, on peut tout à fait travailler sur néanmoins une thématique émotionnelle et vice-versa, etc., etc. Donc ça, c'est le touch for health, c'est vraiment la branche énergétique. Le brain gym, c'est un outil majeur de la branche plutôt structurelle, donc plutôt côté corps de la kinésiologie, qu'on appelle l'éducation kinésiologique. Cette branche-là, elle va vraiment viser à libérer le stress par des mouvements, par le mouvement. Le brain gym, lui, c'est un outil qui donc, sont des mouvements tirés de yoga, par exemple, mais d'autres techniques également, qui vont venir stimuler certaines parties du cerveau pour aller permettre une meilleure circulation des informations à l'intérieur du cerveau. Et le cerveau dans ces trois dimensions, c'est-à-dire le côté latéralité, hémisphère droit vers l'hémisphère gauche au travers du corps calleux, le côté haut-bas, donc cortex cervelé ou cerveau-corps pour vraiment travailler sur des thématiques d'organisation, de centrage, ou encore la dimension avant-arrière qui va permettre vraiment de travailler sur tout ce qui est focus, concentration, etc. Donc effectivement, c'est une branche qu'on utilise beaucoup pour les apprentissages. Néanmoins, elle n'est pas liée qu'aux apprentissages. On peut l'utiliser pour énormément de sujets. Je vous donne un exemple. Un enfant de 6 ans qui apprend à lire, et bien peut-être que il a été très stressé, il a eu très peur de son instituteur ou son institutrice qui peut-être était un petit peu autoritaire. Et donc, du coup, il a beaucoup baissé les yeux parce qu'il avait très, très peur. Et donc, peut-être que ce stress-là qui est venu se cristalliser dans ce mode oculaire, dans cette direction du regard, et bien forcément, au moment d'apprendre à lire, et bien l'enfant, il est complètement stressé. Donc, cette position, si elle lui crée du stress, impossible, ou du moins très compliqué pour apprendre la lecture derrière. Donc, en fait, ce qu'on va faire en kinésiologie, c'est vraiment libérer toutes ces formes de stress-là, notamment dans l'éducat, dans le côté kinesthésique, dans la libération du stress par le mouvement, pour permettre, si je reprends l'exemple de cet enfant, pour lui permettre de retrouver une lecture fluide, sans travailler sur la lecture en elle-même. En réalité, on aura simplement été libérer le stress inscrit dans le corps. Voilà. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec les enfants avec cette technique, mais c'est totalement adapté aux adultes également et au-delà de l'apprentissage aussi, quoi, vraiment. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller retrouver son plein potentiel. Moi, je pratique énormément la branche émotionnelle, alors les autres aussi, mais énormément la branche émotionnelle, tirée du TIOC, Three in One Concept. C'est une branche qui va vraiment aller travailler sur la libération des blocages émotionnels, des systèmes de croyances limitants, voilà, tout ce qui fait qu'on se sent un peu bloqué dans notre vie, dans nos comportements, dans nos relations, tout ce qui nous limite un petit peu. Et donc, on va vraiment aller travailler sur cette libération très, très, très émotionnelle. Donc, blocages qui viennent du présent ou bien du passé, parce que dans cette branche-là, on va beaucoup, beaucoup voir dans le passé ce qui se passe et libérer. Parfois, c'est même des héritages de schémas familiaux. Ou, voilà, plein de choses sont possibles.
Donc vraiment, voilà, c'est une branche qui va être purement émotionnelle avec beaucoup d'outils. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a le baromètre du comportement qui est un des outils majeurs de cette branche-là, et d'autres, la récession d'âge, etc. Plein d'outils très très précieux. Et c'est vrai que moi, je travaille énormément en émotionnel dans mes séances. Et c'est la branche que j'enseigne également, voilà, en école de kinésiologie. Alors, j'ai passé mes 2 premiers niveaux de Reiki. Néanmoins, je ne suis pas praticienne Reiki, hein, pas du tout, ça, c'est pas mon domaine. Par contre, c'est vrai que le Reiki, ça m'a permis de développer un petit peu dans certains capteurs et puis d'acquérir une plus grande ouverture également. Donc, je m'en sers un petit peu dans mes séances comme un backup, mais aucunement je pratique le Reiki tel qu'on l'entend quotidiennement. Alors, je suis très liée, effectivement. Je trouve beaucoup de ressourcements dans la nature depuis toujours. Souvent, je suis en recherche d'authenticité, dirais-je, hein, de simplicité également. Et c'est vrai que dans mes séances, comme dans la vie d'ailleurs, j'utilise beaucoup les plantes. Euh, dans mes séances, j'utilise notamment les huiles essentielles, hein, j'y suis formée, et notamment sur le plan émotionnel, alors sur le plan perso, effectivement, dans le cadre de santé, oui, mais sur le plan des séances, eh bien, je les utilise beaucoup, beaucoup sur le cadre émotionnel parce que, au niveau notamment de l'olfaction, hein, l'odorat étant directement relié au cerveau limbique, on a un accès instantané sur l'émotionnel avec l'odorat. De fait, on cristallise beaucoup d'émotions dans les odeurs. Euh, donc, c'est très précieux comme support. On va vraiment pouvoir apporter de l'information émotionnelle avec les huiles essentielles ou au contraire apaiser ou au contraire tonifier. Voilà, il y a tout plein d'usages très précieux. Sinon, je m'en sers également pour la mettre sur des points bien spécifiques, tout pareil dans le lien avec le touch forest notamment et d'autres choses. Euh, voilà, donc ça fait intégralement partie de mes séances. J'utilise aussi des fleurs de bac, j'y suis formée également. Et là, je vais plus m'en servir comme un ancrage. Donc, c'est aussi un outil précieux qui va permettre d'accompagner la personne suite à une séance pour aller ancrer, asseoir, hein, intégrer vraiment tout ce qu'on a travaillé, tout ce qui a émergé pendant la séance. Euh, voilà, je m'en sers vraiment comme un accompagnement et un ancrage supplémentaire. Quand je reçois quelqu'un en cabinet, eh bien, il y a toujours un temps d'échange hein, au début. Donc, on s'assoit au bureau et donc la personne peut me partager les raisons de sa venue. Elle me dit ce qu'elle a envie de me dire, elle ne me dit pas ce qu'elle n'a pas envie de me dire, tout est OK. Je vais éventuellement lui poser quelques questions. Mon objectif, c'est d'avoir un petit peu son contexte, hein, voilà, quel est son contexte de vie. Et puis ensuite, la personne va s'allonger sur une table. Je précise parce qu'on pose souvent la question, la personne reste totalement habillée. Euh, je lui montre le test musculaire, comment ça fonctionne, comment ça marche, je lui fais ressentir. Et ensuite, eh bien, on part dans la séance pour vraiment suivre le corps, suivre voilà, le mouvement du corps, là où il nous amène, tout simplement. Je travaille avec des adultes, avec beaucoup d'enfants, avec des adolescents. En réalité, je travaille avec toute tranche d'âge. Il n'y a pas de, il n'y a pas de enfin, tout est possible. En kinésie, on peut même d'ailleurs travailler avec des bébés, voire même intra-utéro. Il y a un outil qu'on appelle le transfert qui est très chouette et qui permet voilà, de donner la parole au petit bébé intra-utéro ou à celui qui ne l'a pas encore. Et, euh, et voilà, donc il n'y a pas vraiment il n'y a aucunement de limite d'âge. Tout est OK. Simplement, effectivement, pour les enfants, je vais adapter alors le temps de la séance. Plus l'enfant est petit, plus en général le temps de la séance diminue. Et puis les outils, c'est-à-dire qu'un enfant, je ne vais pas lui demander de rester allongé sans bouger pendant 1 heure, évidemment, à moins que lui soit OK pour ça et volontaire pour ça. Mais sinon, vraiment, ça va être plus dynamique. On va utiliser peut-être des supports comme le dessin pour ceux qui aiment, ou évidemment le brain gym, ça marche très bien. Ou, voilà, tout plein d'autres supports, d'autres outils avec les enfants qui permettent vraiment de garder son attention, son intention présente pendant la séance. Et voilà, et quand bien même eh ben, le contenu change un petit peu, la profondeur reste la même, qu'importe l'âge.
Oui, j'aime beaucoup cette expression, retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir intérieur. Hein, je trouve que le mot pouvoir, il est assez puissant. On nous apprend souvent, quand on est enfant, on nous apprend comment se tenir, qu'est-ce qu'il faut faire, se tenir, être sage, respecter les règles, à l'école, à la maison, etc., etc. On ne nous apprend pas souvent qu'en réalité, on a le droit de choisir, qu'on a le droit de s'écouter, qu'on a le droit euh, 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 choisir sa vie. Et la notion importante là derrière, c'est le choix, hein, vraiment. C'est retrouver sa capacité de choisir en accord avec soi-même eh bien, son comportement, ses relations, sa vie, etc. etc. Et c'est vrai que on ne maîtrise pas tout, bien sûr, on ne maîtrise pas l'extérieur, mais on maîtrise notre intérieur. Et puis on peut, enfin, l'objectif, c'est vraiment d'aller choisir comment on a envie de vivre ce qu'on ne maîtrise pas aussi. Hein, l'idée, c'est pas d'être un Bouddha en lévitation en haut d'une montagne, évidemment, on est humain, euh, mais c'est vraiment de retrouver cette capacité de choisir, hein, de conscience aussi de soi-même et voilà, de ce qui nous anime, de ce que l'on souhaite et de là où on a envie d'aller réellement. Le corps, c'est la base. Le corps, c'est notre matière. Hein. Le corps, il est incroyablement puissant. Et le corps, on l'oublie souvent dans un processus de mieux-être. Souvent, le cerveau, la tête oublie des choses, mais le corps, lui, il se rappelle, il sait, il mémorise, hein, au travers de la mémoire cellulaire, de tout ce qu'on a vécu, depuis même notre conception à minima. Euh, donc, le corps, effectivement, il est extrêmement important dans un processus de mieux-être, dans un travail de libération. Euh, et puis un kinésiologue, en fait, il n'invente rien. Hein, il décode simplement ce que dit le corps. Euh, et ça, c'est assez, comment dire, souvent, les gens me disent, mais je ne sais pas ce que dit mon corps, je ne comprends pas, voilà, je ne sais pas. Mon corps, il sait. Donc, euh, donc le corps, il est extrêmement important et se reconnecter à son corps, et ben, on peut le faire de tout plein de façons. Alors évidemment que la kinésiologie en fait partie, mais ça peut être en faisant du sport, en faisant de la méditation. Voilà, il y a tout plein de choses, ne serait-ce que de faire les choses en conscience, déjà, c'est un grand pas. Ce qui m'anime dans ma pratique, eh bien, c'est d'accueillir, hein, les personnes sans jugement, évidemment, de façon ouverte, avec leur force, leur vulnérabilité, hein, et de leur offrir un espace de pleine confiance avec ma totale présence en soutien, et puis eh bien, de les amener à atteindre leurs objectifs, peut-être à mettre un peu plus de clarté parfois aussi, et atteindre leurs objectifs. Je parlais tout à l'heure d'authenticité, bah, j'en reviens à ça, c'est vraiment la simplicité de l'authenticité, autant dans ma présence que dans ce qu'est la personne, tout simplement. On me dit souvent, je ne sais pas si je suis réceptive, si je suis réceptive à ces pratiques, à ces méthodes. Bon, je leur réponds systématiquement, vous avez un corps, donc à partir de là, vous êtes réceptif, tout est OK. J'invite vraiment, oui, à venir expérimenter la kinésiologie et à ressentir, hein, comment ça fait pendant la séance, comment ça fait au sortir de la séance, comment la personne se sent au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hein. Je parle souvent d'un engrenage quand on travaille en kinésio, c'est un peu comme si, tac, on vient bouger une roue d'un engrenage et tac, 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 de par cette interrelation, il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur, et puis ça met souvent quelques temps à tac, tac, tout venir s'équilibrer. Donc voilà, j'invite vraiment à simplement expérimenter. En général, c'est un cadeau qu'on se fait, mais dans tous les cas, il n'y a aucun risque. Alors, je travaille donc à Châteauneuf. Je suis joignable par téléphone, par mail, par SMS, par mon site également et sur la plateforme de réservation en ligne Resalib. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter vraiment parce que j'aime beaucoup l'échange. Donc souvent, voilà, j'apprécie beaucoup avoir un temps d'échange avec les personnes et évidemment prendre un rendez-vous avec grand plaisir.